Ambiance de concours. Ce dimanche 30 mai se déroulait la première édition du concours des ardoises de Nouvelle-Aquitaine, organisée par Interbev Nouvelle-Aquitaine, la filière régionale élevage et viande, en partenariat avec l'Agence de l'alimentation de Nouvelle-Aquitaine et l'Institut des saveurs de Bordeaux. Bonjour à tous, merci beaucoup d'être là, tous autant que vous êtes dans la diversité, même si aujourd'hui c'est quand même le monde de la viande qui est en grande partie présente. Si vous voulez continuer à vendre de la viande, il va falloir qu'on soit ingénieux, il va falloir qu'on réfléchisse à comment on peut manger la viande différemment. La filière compte sur vous parce que c'est vous demain qui serez nos interlocuteurs et je vous souhaite une belle journée et que le meilleur gagne. Merci. Il ne faut pas traîner. Les premiers ont un peu moins d'une heure pour dresser leurs ardoises. En cuisine, ça s'active. Les 9 équipes sont concentrées, chacun est dans son épreuve. Ils ne perdent pas une seconde afin de dresser au mieux leurs ardoises. Les jeunes en ont 2 à faire, une classique et une flexitarienne. Les équipes ont tout prévu pour ne pas perdre trop de temps. Les préparations ont été faites en amont du concours. Il ne reste plus qu'à peaufiner et à dresser. Derrière ce concours, il y a un objectif pour la filière. Innover et proposer une gamme de produits adaptés aux préoccupations actuelles des Français, c'est-à-dire celle de mieux manger, en privilégiant des produits de qualité issus d'une production responsable et durable. Chaque équipe passait à tour de rôle devant un jury. Parfois, il y avait un peu de trac. Très vite, les membres du jury, des professionnels de la viande, mais pas seulement, les mettaient à l'aise. Carpaccio de veau aux agrumes, donc orange et citron, assaisonné au parmesan et à l'emmental. C'est du veau, de l'agneau que j'ai fait revenir avec de l'ail, du cumin et de la coriandre sous forme de croquettes. Il y avait 4 viandes en 2 préparations. Ouais, en 2 et 2. Pour noter, c'est pas simple. Les apprentis bouchers de la région Nouvelle-Aquitaine ont fait forte impression. Ils ont fait preuve d'une très grande créativité. Ce sont des professionnels, du moins ils seront en mesure de le devenir très rapidement, et aussi des consommateurs et des jeunes. Donc en termes d'évolution tendancielle, c'était très intéressant. Toutes les confrontations avec une nouvelle génération qui arrive, qu'elle soit professionnelle ou consommatrice, et là c'est le cas des deux, est toujours très très intéressante. J'ai beaucoup apprécié, j'ai eu de jolies ardoises et des goûts magnifiques. Ça va être très difficile de départager parce que les notes sont très très serrées. Mais il ne faut pas tergiverser. Malgré les compliments, il faut rester concentré et se remettre à l'œuvre pour la 2e ardoise. Oh, franchement, je pense que c'est pas trop mal. Hein. Jambon de chèvre, ça change. On n'en voit jamais en fait. Donc je pense que c'est ça qui va peut-être faire la différence pour les 2 chèvres. Donc tant mieux. Autre jury, celui de l'ardoise classique. Et finalement, même ambiance. Là encore, les jurés sont enthousiastes. Oui. Vous allez cuire votre viande dans le bouillon. En trempant dedans. Ah ouais. C'est bien parce que c'est dans l'air du temps, le japonisant, on voit tout un tas de franchises de restauration rapide et tout ça qui sont très typées asiatiques, coréennes et compagnie. C'est de l'agneau mariné en fait, cuit à basse température, donc un agneau de 7 heures en fait, et après que j'ai coupé en très fines lamelles, avec comme sauce guacamole. Et là vous avez tout fait, même le pain à burger. Pas le pain de mie quand même. Non.
On est très content d'avoir vu tous ces jeunes qui sont pour bientôt la relève de nos entreprises, donc c'est toujours agréable de les voir. Des jeunes très créatifs, très dynamiques, très axés aussi sur les transformations du métier pour l'avenir, bien évidemment encadrés par leurs profs qui mettent un grand point d'honneur à ce que ça se fasse dans de très bonnes conditions. Donc toujours très content de participer à ce genre d'événement. Visuellement, c'est très sympa. Et au niveau gustatif, c'était bon. Ouais, c'était bon, c'est recherché, c'est des produits qui sont bien mélangés. Certains, c'est sucré-salé, c'est très bon aussi, il faut aimer, hein, mais c'était vraiment très bien fait. Ouais. Les jeunes sont la relève du bien manger, du bon goût. Mais qui dit concours dit forcément classement, qui a été parfois difficile à déterminer par les deux jurys. En fait, vous m'avez plutôt bluffé. Il y a des écarts de 0,25, donc 0,25, 0,50, 0,75, je crois, sur les 3 ou 4 premiers. Donc autant vous dire que ça se tenait à que dalle. On a été classé premier, le 79, l'équipe 3. Bravo. Pour la partie flexitarien. Et le gagnant, le 24. Originalité, praticité, beaucoup de légumes aussi sur l'assiette, facile à transporter, facile à mettre au four directement. Voilà, il y a eu une unanimité sur le truc. Toutes les équipes sont reparties avec les louanges des jurés, mais aussi des récompenses. De quoi forcément avoir le sourire. Florian Lavalade est membre de l'équipe du CFA de Niort qui a fini en tête de l'ardoise classique. Toute l'équipe est contente, je pense que c'est bien pour le travail qui a été fait. Et ouais, c'est encourageant. Après, c'est bien, déjà on a gagné des places, on pourra aller au sein de l'agriculture. C'est quand même une belle récompense. Après, pour la suite, je pense qu'il y a d'autres concours. Et on va en parler avec le prof dès en arrivant. Et puis dès la semaine prochaine, je pense que s'il y a d'autres concours, on en fera certainement d'autres. La seconde équipe niortaise a fini à la 3e place de l'ardoise flexitarienne, avec Clémentine Moreau, particulièrement investie. On sent un peu de déception, même si l'essentiel reste de participer. Un peu déçu de ne pas avoir pu finir du coup, mais bon, on ne savait pas trop à quoi s'attendre au début. Finalement, c'était vraiment sympa de leur présenter ce qu'on avait fait, surtout que on a présenté ce qu'on avait envie, donc ça nous faisait aussi plaisir de leur montrer tout ce qu'on avait fait. On avait travaillé pour ça et derrière, on a bien vu que ça leur plaisait aussi. De bons résultats qui satisfont forcément leurs professeurs. On est forcément content des jeunes parce que ça leur donne une bonne expérience déjà d'une part et ça les fait réfléchir aussi sur le métier de demain. C'est surtout ça aussi l'intérêt, c'est de réfléchir à notre métier de demain. Comment va devenir notre métier? Et là, je pense qu'il faut vraiment qu'ils soient précurseurs dans ces choses-là. Et puis, c'est toujours une bonne partie de rigolade de partir comme ça avec nos apprenants, nos jeunes, à l'aventure sur des trucs extérieurs de notre CFA. C'est toujours une autre façon d'être avec nos jeunes et une autre façon, une autre complicité aussi. Vous l'aurez compris, tout le monde est satisfait par cette première du concours des ardoises de Nouvelle-Aquitaine. Elle fera sans doute des émules, puisqu'il y aura une nouvelle édition pour l'année 2021-2022. En tout cas, une chose est sûre, on s'en délecte déjà.